Bonne année à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2020 qui débute tout juste. Et je vous souhaite à tous plein de belles choses pour cette année qui vient et surtout une réunion pour les flammes jumelles qui sont en parcours. Allez, écoutez, je vais bien commencer cette année et vous faire une petite vidéo. Guidance du jour, donc. Allez, c'est parti. Alors, donc, pour ce début d'année, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le masculin, on nous parle toujours de reconnaissance du lien et de dialogue. Donc, bon, toujours pareil, je pense que le masculin a bien pris connaissance du lien qui vous unit. Qu'il ait pu mettre le terme flamme jumelle ou non dessus, peu importe, quoi qu'il en soit, il sait que votre lien est spécial, il sait qu'entre vous, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu avant. Voilà, il sait que cette relation est hors norme. On nous parle de dialogue, alors je vais vous lire cette carte. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral, mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis. Ouvre ton cœur, sois honnête, oui tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. On nous dit en fait à travers cette carte que le masculin, par rapport à ce lien, se pose pas mal de questions. Il aimerait en fait pouvoir en parler avec vous. Et je pense que dans les toutes prochaines semaines, en tout cas en ce début d'année 2020, un dialogue va s'établir avec votre autre. Je pense qu'il va revenir au contact. Pour la féminine, on nous parle toujours de sortir du contrôle. Ton immobilisme m'agace, me met en colère, mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps, que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures, car le contrôle est en lien avec le rejet. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Oui, donc cette carte nous parle de la féminine et nous dit qu'en fait, il ne faut pas chercher à aller à, à être à contre-courant, à être à tout prix auprès de son autre, à vouloir lui forcer la main. Non, laissez-le faire. S'il est dans le silence, laissez-lui ce moment de silence et laissez-le lui-même revenir au contact. De toute façon, s'il est dans le silence et qu'il n'est pas prêt, c'est qu'il a des blessures à soigner, à traiter. Donc il faut le laisser. S'il le fait, c'est autant pour vous que pour lui et pour que votre parcours, votre histoire avance. Donc ne cherchez pas à contrôler quoi que ce soit et ayez la foi et faites confiance. On nous parle également d'indulgence. Là, il est temps de la pause. Beaucoup de chemins parcourus, seul ou accompagné. Tu peux te féliciter, mais là tu as besoin de repos, tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces. Ce n'est pas une punition, oh non, mais bien un cadeau, un temps de pause pour toi. Peut-être peux-tu faire un bilan, observer les modifications de pensée, de gestes que tu as maintenant. À quel point ta vie est malgré tout plus harmonieuse. Donc voilà, on vous dit qu'actuellement votre relation avec votre autre est en pause. Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Non, c'est juste une pause pour le moment, puisque c'est nécessaire pour vous deux, pour que vous puissiez avancer, cheminer chacun de votre côté, pour mieux vous retrouver par la suite. Donc voilà, encore une fois, on en revient à la carte d'avant, sortez du contrôle et laissez faire. Et pour le lien, on nous dit « mon corps, lui ou moi », douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal, est-ce lui, est-ce moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Que ce soit l'un ou l'autre, on vous dit de vous aimer, de vous faire passer en priorité et d'apprendre à aimer autant vos parts d'ombre que de lumière. C'est aussi ça, ce parcours, c'est apprendre à s'aimer
entièrement, avec nos bons et nos mauvais côtés. Voilà. Donc ensuite, j'ai tiré quelques cartes de... Je crois que c'est l'oracle des âmes jumelles. Donc toujours les mêmes cartes à peu près que les semaines d'avant. Bon, au moins c'est cohérent. On nous parle toujours d'illumination de lumière. Alors, quelques petites différences quand même. Donc ces cartes-là s'adressent surtout au masculin, qui nous disent en fait qu'il est dans la lumière actuellement, qu'il a compris toujours, en résonance avec les cartes d'avant, le lien qui vous unit. Oui, il en a pris connaissance. Oui, il a la compréhension de ce qui se passe. On nous dit que malgré tout, dans sa vie de tous les jours actuellement, il se sent seul en fait. Il est dans la solitude. Il s'isole, il s'est replié sur lui-même. Mais on nous dit que malgré tout, sa quête pour essayer de comprendre ce lien qui vous unit est terminée. Puisque de toute façon, juste avant avec la compréhension, on nous dit qu'il a compris. Mais simplement, je pense qu'il a besoin de passer par une phase d'acceptation. Voilà, et de tout ce que ça remet en question pour lui et dans sa vie. On vous dit malgré tout de garder confiance toujours. Quoi qu'il arrive, l'issue vous sera favorable. Alors, on va maintenant regarder l'oracle de la triade. Alors, voilà, vous voyez bien les cartes, c'est bon. Ouais, je les ai pris à l'envers. Parce qu'elles sont tombées dans ce sens-là. Ce qui ne veut plus du tout dire la même chose. Et voilà. Alors, ces cartes, telles qu'elles sont sorties, parce qu'il y en a à l'endroit et à l'envers, ce que ça me dit, c'est que votre masculin actuellement sort en quelque sorte d'une nuit noire de l'âme, d'une période qui a été assez compliquée pour lui. Faite d'épreuves, de remise en question, de mal-être. On nous parle d'un regain d'énergie sur lui. Ces fêtes apparemment lui ont fait du bien, lui ont changé les idées certainement. On nous parle aussi de prise de conscience soudaine. On nous dit que même actuellement, s'il s'isole, ce sera que pour un temps très court. Ça ne va pas s'éterniser. On nous dit que cette prise de conscience soudaine est voulue par le divin. On nous dit que c'est pour mieux se reconnecter à ses émotions et prendre conscience de cet amour, de l'amour inconditionnel qui vous lie. Ces trois dernières cartes me parlent d'une énergie tierce. Donc si énergie tierce il y a, avec l'alpha qui en fait veut parler d'un commencement, il est tombé à l'envers. Donc en gros c'est le début de la fin. Si énergie tierce il y a, clairement là on me dit qu'il va y avoir une séparation, une rupture. Ces trois cartes-là, comme elles sont tombées à la suite, et surtout celle-ci à l'envers, me parlent d'une séparation à venir. Et en dos de deck, j'ai failli oublier, on nous parle d'initiation. Oui, on nous dit que ce parcours est avant tout un parcours d'initiation pour vous deux. Ensuite, alors j'avais tiré celle-ci. Alors j'espère que vous voyez bien avec l'éclairage.
Donc on nous parle toujours du masculin qui actuellement, toujours est dans cet isolement, se pose beaucoup de questions quant à sa vie sentimentale. Il essaye de tempérer, de trouver un juste équilibre là-dedans. On parle de prise d'initiative. Il va trouver la force de retourner vers sa féminine. Et quand il reviendra vers vous, on nous parle de transformation. Ce ne sera plus le même homme. On nous parle de choix qui vont être posés ou qui doivent être posés. On nous dit que votre autre a beaucoup médité. Oui, qu'il a pris ce temps de repos pour lui, pour se remettre en question. On nous parle toujours de cette recherche d'équilibre. Et on nous dit qu'il va trancher. Il va prendre des choix forts, il va se positionner. Il va se positionner, bon, mais par rapport aux cartes précédentes, toujours pareil, par rapport à une énergie tierce, on nous parle de tour, d'une situation qui s'effondre, d'une action rapide, quelque chose de soudain qui va se passer, d'une grosse cassure. Et il y a bien un départ suite à ça. On nous parle de quitter une situation, de rétablir une vérité quant à une triangulaire. On nous dit que cette décision n'a pas été facile ou ne sera pas difficile à prendre pour votre masculin parce que ça impliquait aussi des pertes matérielles. C'est quelque chose qui l'a fait pas mal réfléchir, on va dire qu'il a eu des nuits agitées, à se poser beaucoup de questions, mais quoi qu'il en soit, il reprendra son envol. On voit bien qu'il prend un nouveau départ là. Et comme le mat le fou, regardez, il part, il a juste son petit baluchon sur le dos. Voilà, c'est un nouveau départ, c'est repartir à zéro, vers des nouveaux rêves, un idéal. Oui, on nous parle bien d'une situation qu'il laisse derrière lui, et il avance vers quelque chose d'autre. L'impératrice, il va retrouver sa féminine, pour lui offrir sa coupe. On nous parle bien d'une union à venir, et d'espoir exaucé. Oui, c'est un très joli tirage. Et en dos de deck, comme la semaine dernière, toujours cet as de pentacle. Très belle carte qui nous parle d'abondance dans tous les domaines. Ensuite, celle-ci, c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet. Désolée si je tousse un peu, je suis un peu malade. Alors, en dos de deck, on nous parle du piment, ce qui nous annonce bien la couleur avec le masculin. Cholet marron, comme on dit. Hein. Alors, nous avons le labyrinthe qui nous dit qu'actuellement, c'est toujours pareil, il est toujours perdu. Encore une fois, on nous parle de couper des liens par rapport à une triangulaire, donc ça en revient toujours par rapport aux deux jeux de cartes précédents, ça se répond. On nous parle d'un déclic, donc d'une prise de décision qui va arriver, qui sera soudaine, ça va arriver, voilà, ça sera un déclic chez lui, et d'une ouverture vers sa flamme jumelle, donc vers son autre, vers sa féminine. On nous dit que pour ce printemps, des projets, il y aura des projets entre vous deux. On nous parle également d'une invitation à venir prochainement qui amènera une guérison. Donc s'il y avait séparation ou dispute ou quoi, donc quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y aura réconciliation et guérison pour vous deux. Oui, qui concerne une crise, bon, c'est ce que j'étais en train de dire. Un pardon qui vous sera demandé. Et suite à ça, une tendresse retrouvée entre vous, une certaine complicité. Et toujours pareil, pour répondre à cette carte un peu plus haut, on nous parle d'abondance par la suite. Donc bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout ça, ça nous annonce plein de bonnes choses pour les prochaines semaines. Cette année, à mon avis, va bien commencer. Il y aura pas mal de réunions. Je ne dis pas que ce sera pour tout le monde, mais en tout cas, à mon avis, il y aura une vague là prochainement. Alors, pour finir, j'ai tiré des cartes du petit oracle des anges.
La première qui est tombée nous parle d'intervention divine. Je crois qu'elle était tombée aussi la semaine d'avant, ou la semaine ou il y a 15 jours, mais enfin bon, peu importe. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc n'hésitez pas à prier, à demander l'aide de vos guides, de votre ange gardien. Ils sont là pour ça, ils n'attendent qu'un signe de votre part. Et pour finir, on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà, donc on nous parle de changement à venir, d'intervention divine. Donc bon, vous n'avez pas de souci à vous faire, le timing divin. Toujours pareil, quand ce sera l'heure, eh ben ce sera l'heure. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage assez rapide vous aura plu. Je suis désolée si j'ai un petit peu toussé ou quoi, je suis un petit peu malade pour bien commencer cette année, mais bon. Voilà, bah je vous souhaite encore un bon début d'année, de belles fêtes. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.